Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ma petite compréhension des textes liturgiques qui nous sont proposés. Alors je rappelle que notre page a été créée pour discuter et partager euh, sur la parole du Seigneur. Alors n'hésitez pas à commenter ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. C'est ensemble qu'on découvre le Seigneur et c'est grâce à vos commentaires que nous aussi, nous pouvons nous améliorer dans notre manière de comprendre et de transmettre le message tel que nous le comprenons. Voilà, alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, frères et sœurs, pour le cultivateur, la moisson, c'est récolter les céréales. Pour le chrétien, la moisson, c'est le moment de s'activer et d'œuvrer pour le Seigneur. Le cultivateur euh, vit de sa récolte. De la même manière, la vie du chrétien est dédicacée à son Dieu. Et ce que Dieu demande, c'est de s'aimer les uns les autres. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'actualité. Le monde a besoin d'amour et de paix. Alors, où sont les ouvriers de la paix? Où sont les ouvriers de l'amour? Le Christ qui guérit nos maladies, qui expulse les démons, il a besoin de mains et de pieds. Il a besoin de cœur et de bouche. Il a besoin de toi, jeune chrétien, pour moissonner sa récolte. Il pourrait permettre que le monde se convertisse en un instant, puisque c'est lui qui a créé euh, le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés. Mais à quoi toi tu vas servir? C'est ça la liberté, le libre arbitre. C'est ça. Il faut user à bon escient de cette liberté-là. Prions donc pour que le Maître réveille en nous l'ouvrier qui se cache. Ce n'est pas seulement le rôle des prêtres, mais c'est aussi toi aussi ton rôle, toi en tant que chrétien catholique, parce que par le baptême tu as été fait prêtre, prophète et roi. De même, lorsque tu vas agir au nom du Seigneur et que, comme on dit chez nous, ton mouvement va prendre, il y aura toujours des fanatiques et des jaloux. Si le grand Jésus lui-même, il a encaissé pour lui, c'est pas toi en tant que petit Christ qui va pas en payer les frais. Les pharisiens, comme d'habitude, l'ont critiqué pendant que la foule était en admiration. Maintenant aussi, il ne faut pas se tromper de champ, puisqu'on parle de moisson, il ne faut pas se tromper de champ. On voit dans la première lecture que le Seigneur dit que les fils d'Israël ont agi sans le consulter. Ils ont semé le vent, donc ils vont récolter la tempête. Donc nous aussi, euh, quand on compte sur nos propres forces pour façonner le monde, et après on vient dire que c'est au nom du Seigneur qu'on agit, on sème le vent, donc ça n'ira nulle part. On va aussi récolter notre tempête. Nous avons la parole du Seigneur qui est accessible. Si tu as eu le temps de te connecter sur Facebook aujourd'hui, c'est que tu peux prendre un petit instant pour lire ne serait-ce un petit passage, même si c'est un verset de la Bible. Nous avons aussi l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint qui est en nous, qui respire avec nous. Demandons-lui de nous fortifier, de nous guider, d'ouvrir nos yeux afin que nous soyons des moissonneurs, de bons moissonneurs pour le Maître. Et afin que tout ce que nous allons accomplir en son nom vienne vraiment de lui et qu'il puisse bénir nos actions. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et le monde dans lequel nous vivons a vraiment besoin du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force de toujours œuvrer en son nom et que nous soyons de bons ouvriers pour sa récolte. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée à tous et à toutes.